Bienvenue dans cette 8e séance de ton programme de 21 jours et aujourd'hui on est parti pour une séance spéciale HIIT cardio, d'accord? Donc c'était toujours la deuxième séance de ta semaine qui était une séance HIIT cardio. Donc on continue sur ce principe-là et comme on est sur la troisième semaine, on augmente encore un petit peu d'un cran et aujourd'hui on a 8 exercices à faire qu'on va faire 2 fois. Donc la séance fait 2 minutes de plus que la semaine numéro 2 et 4 minutes de plus que la semaine numéro 1 par rapport aux autres HIIT cardio, d'accord? Donc encore une fois, on augmente un petit peu l'intensité. Tu peux toujours prendre les options avec ou sans saut. Donc là, tu as vraiment les options qui te conviennent en fonction de si tu peux mettre de l'impact, pas d'impact, peu importe. Tu choisis vraiment tes options. Mais le plus important, c'est d'aller jusqu'au bout, de le faire à ton rythme et de sentir que tu progresses semaine après semaine. Je souris un peu parce que si tu es là aujourd'hui, si tu es en train de regarder cette vidéo, et d'ailleurs si c'est pas le cas, tu me verras jamais sourire. Mais si c'est le cas, ça veut dire que tu es en train de te rapprocher de la fin du programme de 21 jours. Et franchement, je tiens déjà à te féliciter. Bon, je sais, je te félicite avant de faire la séance, donc je te reféliciterai sûrement à la fin de la séance. Mais bravo déjà d'avoir fait tous ces jours-là, d'avoir allumé à chaque fois ton ordi, ta tablette, peu importe le support que tu utilises, mais d'être toujours là quotidiennement avec moi. Et rappelle-toi que de toute façon, c'est pour toi que tu le fais. Bref, on va pas trop parler. On est parti pour ce nouveau HIIT cardio et c'est parti, let's go! Allez, ça y est, on est en place et on va partir pour ce nouveau HIIT cardio. Avant-dernière semaine de ton programme, on part dans 10 secondes et on va commencer comme d'habitude avec soit de la marche active, d'accord, soit une légère course, ok? Je te remontrerai les deux options. On part dans 3 secondes, 2, 1, top, c'est parti! Allez, soit ici de la marche active, d'accord? Donc ici, tout simplement, tu commences à connaître maintenant. Donc je te donne toujours les consignes, mais tu connais. Donc soit tu as de la marche active ici, soit tu as une légère course ici, ou toujours pareil, tu utilises tes bras dans les deux cas en fait. Si tu es sur la marche active, tu utilises tes bras, ils vont se caler par rapport à ton rythme de ta marche. Et si tu es en petite course, c'est pareil, ils vont se caler sur le rythme de ta petite course. Yes! Allez, on garde ça dans 5 secondes, je commence à te montrer. Encore, on partira pour les grapevines, d'accord? C'est le fait de croiser et top, c'est parti, on y va. Allez, grapevine, là ici, on vient croiser. Hop, j'enlève les cailloux qu'il y a par terre. Ok. Et ouais, il y a des avantages et des inconvénients de tourner en extérieur. L'avantage, c'est que c'est sympa, c'est joli, il fait beau. Les inconvénients, c'est qu'il faut s'adapter au sol. Des fois, il y a des gens qui passent derrière, c'est pas grave. Ok? Mais c'est ça que j'aime bien, moi. J'adore tourner en extérieur ici, à La Réunion. J'habite à La Réunion, donc c'est clair que c'est plutôt cool pour le faire. Bref, allez, on garde ça, on continue sur les grapevines, encore 5 secondes. Et ensuite, on part en talon-fesse. Attention, je m'arrête. Et top, c'est parti, on y va. Talon-fesse. Option numéro 1. Là, ici, sans impact. Toujours pareil, je tire les coudes en arrière, d'accord, pour faire ces fameux talons-fesses. Ou si ça va et que je veux le faire en mode course, je le fais en mode léger impact, d'accord, en mode course. Donc, même si tu peux faire les options avec impact, n'y va pas trop fort dès le début puisque ce qui m'intéresse surtout, c'est le corps de la séance, d'accord? Donc, c'est l'échauffement, il est là pour nous réveiller, mais c'est le corps de la séance vraiment le plus important. Allez, attention, on part pour le genou. Top, c'est parti, on y va. Très bien. Donc, soit ici, l'option numéro 1 sur les genoux, ok? Là, ici, soit option numéro 1,5, on va dire, avec les bras en haut, yes. Et ici, l'option numéro 3, ok, qui est avec un léger saut. Comme tu dois l'entendre dans ma voix, je commence à être essoufflé et normalement, ça doit être également un petit peu le cas pour toi. Yes. Allez, donne-moi encore 5 secondes et on repart pour de la course. Attention, je commence à le faire moi et top, c'est parti, on y va. Donc, soit la marche active, soit la course. Si tu es sur la marche active, pour accélérer un peu, tu vas pencher un peu en avant et accélérer un peu, monter un peu les genoux, utiliser tes bras ici, aller un petit peu plus vite. Yes. Allez. Je me demande d'ailleurs quelles sont tes sensations maintenant après sur cette troisième nouvelle semaine, d'accord, au niveau de tes séances de sport. Peut-être qu'avant c'était difficile, très difficile, parce que c'est toujours difficile, mais en tout cas ça commence à être plus agréable qu'avant. Ok, on part pour les grapevines, je te donne un top départ et top, c'est parti, on y va. Grapevine, let's go. Allez, là ici je viens croiser à chaque fois derrière, je ramène un talon à la fesse. Ok, et rappelle-toi, à la fin de cette semaine, quoi qu'il en soit, peu importe la décision que tu prends et la solution vers laquelle tu vas, je veux que tu continues le sport, d'accord? Si aujourd'hui tu fais cette séance, c'est que tu as fait, c'est sur ta 8e séance, il faut absolument que tu continues quoi qu'il arrive après ça, ok? Allez, garde ça, on va faire talon-fesses, mets-toi en place, là ici, et go! C'est parti, on y va. Donc, toi normalement, tu es censé être comme moi là, essoufflé, et surtout tu dois commencer à avoir un peu plus chaud, ok? Et tu dois commencer à te sentir un peu plus réveillé, ok? Donc là, ici, on tire les coudes en arrière, talons fesses, soit ici en légère course, comme on veut,
Ok, on choisit l'option qui nous convient, toujours pareil. Et ensuite, on la garde. Allez, garde ça justement. On envoie. Ensuite, on va partir pour les genoux. Et time, c'est parti, on y va. Allez, les genoux ici. Et ensuite, on va terminer l'échauffement avec de la marche de l'ours. D'accord, donc gardez les genoux ici. Je te remontre ce que c'est, d'accord? Tu te rappelles la marche de l'ours, fais un squat large ici, face à mon tapis, pas maintenant, hein, continue les genoux. Là ici, squat, je descends, j'avance avec les mains, je reviens doucement et je repasse debout. Tu te rappelles, tu n'es pas obligé d'aller jusqu'au bout. Et on va terminer l'échauffement avec 1 minute comme ça. Yes? Allez, mets-toi en place. On part dans 3, 2, 1, stop. Allez, je vais être tranquille, hein, c'est l'échauffement. Je descends, j'avance avec les mains. Une fois que j'arrive en planche, je reviens doucement. Je plie sur mes jambes et je repasse debout. Si ça va, tu peux aller plus vite bien sûr. Descends, avance avec tes mains, reviens doucement et on repasse debout. Et là, on garde ça pendant 1 minute. Donc un peu moins maintenant parce qu'il y a déjà du temps qui est passé. Mais l'idée, c'est ça. L'idée, c'est terminer l'échauffement avec un exercice qui engage bien tout ton corps, qui engage également tes abdos. Ça tombe bien puisque là, on est sur un hit cardio. Mais pourquoi pas quand même engager et renforcer et réveiller, surtout réchauffer un petit peu toutes les zones de ton corps. Bref, allez, garde ça. Il ne reste plus beaucoup de temps. Et après ça, on aura vraiment terminé l'échauffement. Je te dis d'y aller doucement parce qu'on est encore sur l'échauffement. D'accord? Mais tu peux y aller un peu plus vite si ça va, si tu es en forme. N'hésite pas. Il nous reste encore 10 secondes et on aura terminé l'échauffement. Pas la séance, bien sûr, mais l'échauffement. Allez, donne-moi encore 5 secondes. Continue ton mouvement. Ensuite, tu auras 1 minute pour récupérer. Et stop. Ok, yes. Waouh! J'espère que tu es essoufflé comme moi. Normalement, tu dois être soit au moins comme moi, soit plus que moi. Moi, je fais pas tout à 100% parce que je parle, je te donne les consignes et tout. Toi, normalement, tu es focus sur ta séance. Tu as juste à te concentrer sur ma douce voix et sur les consignes que je donne et ensuite juste envoyer un maximum d'énergie, ok? Donc, comme je disais dans l'introduction de cette séance, on va partir maintenant pour un bloc non pas de 6 exercices comme on a fait la première semaine, non pas de 7 exercices comme on a fait la deuxième semaine, mais de 8 exercices maintenant, d'accord? Donc 8 exercices qu'on fait 30 secondes d'effort, 30 secondes de récupération, toujours le même principe, mais on a rajouté un exercice et comme on double à chaque fois ce bloc d'exercices, forcément, ça fait qu'on a 16 exercices et que la séance est de 2 minutes un peu plus longue. Bref, on s'en fiche, on commence très simplement avec de la course, donc on repart sur ce qu'on a fait dès le début de l'échauffement, d'accord? Et je te donne le top départ qui est dans 5 secondes. 3, 2, 1, top. Allez, c'est parti. Là, ici, on y va. Donc, maintenant, on n'est plus sur l'échauffement. Donc, soit c'est sur la marche active. Et dans ce cas-là, tu vas accélérer un peu, d'accord? Vraiment, l'objectif, c'est vraiment d'avoir des pics cardio maintenant de 30 secondes. Donc, soit tu es sur de la marche active ici et la marche active est plus active, du coup, plus rapide. Soit tu es sur de la course et c'est pareil. Là, tu montes un peu plus vite la vitesse de ta course. Ok, et c'est pareil, tu peux légèrement pencher en avant sur la course en mode athletic style, on appelle ça, et on envoie. Allez, donne-moi encore 3 secondes et stop. Ok, premier exercice validé. Exercice numéro 2, prends le temps de récupérer à chaque fois, tu as 30 secondes, mais écoute bien les consignes puisque je te montre l'exercice suivant. Prochain exercice, climber. Là, ici, je me mets en planche, tu les connais, hein. D'accord, tu te rappelles, tu peux te mettre soit les mains sur un meuble, sur un canapé, où tu veux. Ok, et pour les climbers, ensuite, on va frôler le sol avec les genoux et envoyer. D'accord, c'est des genoux en fait au sol. Ok, allez, mets-toi en place. On part dans 5 secondes. Allez, 3, 2, 1, time, c'est parti, on y va. Donc tu peux aller à la vitesse que tu veux. Tu peux très bien aller là, ici à cette vitesse-là ou aller à cette vitesse-là. Là, il n'y a aucun souci, tu choisis en fait la vitesse que tu veux. Le plus important, c'est que tu fasses les 30 secondes d'effort. Et rappelle-toi, on va vraiment chercher à avoir continué des pics d'intensité. Si tu as une montre qui calcule ta fréquence cardiaque, normalement, à l'issue de ta séance, tu devrais avoir des grosses montagnes russes en termes de fréquence cardiaque dans ta séance. C'est l'objectif d'un hit cardio. Attention, stop. Ok, prochain exercice, jumping jack. À chaque fois, on a un exercice cardio debout, un exercice cardio au sol ou entre les deux, par exemple la marche de l'ours, c'est debout et au sol. Ok. Troisième exercice, jumping jack. Donc, pieds serrés pour commencer, les pointes légèrement des pieds vers l'extérieur. Option numéro 1, sans impact. Ok. Option numéro 2, léger impact. D'accord. L'impact n'est pas très fort, mais il y a quand même un impact. Donc, encore une fois, je choisis la 1, la 2. C'est toi qui vois. Et on part dans 3 secondes. 2, 1 et go. Allez, c'est parti. Option numéro 1. Là, ici. Ok. Droite et gauche. Je te montre l'option numéro 2. Là, ici, je vais te montrer l'option numéro 3. C'est pas pour que tu la fasses aujourd'hui, c'est juste pour te montrer qu'il existe des options plus intenses encore. Je te montre la 3. Regarde bien l'écran. Là, ici, option numéro 3. Jump, jump, jump. Tu vois,
Encore une fois, c'est pas pour que tu le fasses maintenant. C'est juste pour te montrer la marge d'évolution possible quand on fait du sport. D'accord? On peut toujours aller chercher plus loin. Ok, allez, 3 et stop. Ok, yes. Climber niveau 2 maintenant. Enfin, une variante de climber, on va dire. Donc là, ici, les mains au sol. Je ramène le pied à côté de ma main et je viens alterner. Une à gauche, une à droite. Si tu es sur un meuble, tu fais pareil, tu avances un pied et ensuite tu changes ton pied, d'accord? Et ensuite, tu as l'option avec le jump. Donc là, c'est l'option numéro 2. Là, ici, je jump pour changer de jambe. Ok? On part dans 5 secondes. Allez, mets-toi en place. 3, 2, 1. Et time, c'est parti, on y va. Donc, soit ici, une à gauche, une à droite. Ok? À chaque fois, je reviens derrière en position planche. Soit ici avec le jump pour faire le changement de jambe. C'est le saut qui te permet de faire ce changement de jambe. Ok? Et d'ailleurs, il existe une option numéro 3 aussi sur celui-là, mais ça sert à rien que je te donne tout ça maintenant. Ça va t'embrouiller l'esprit. L'objectif, c'est juste que tu restes focus pour l'instant sur ça. Donc, soit tu fais le changement de jambe gauche, droite, en sautant ou pas en sautant. Donne-moi encore 5 secondes. De toute façon, tu as toujours le chrono en haut. Et stop. Yes. Exercice numéro 4, les genoux. Et exercice numéro 5, pardon, les genoux. Donc, comme on a fait à l'échauffement, comme tu as l'habitude de faire, des genoux, mais on essaie de mettre un peu plus d'intensité, bien sûr, que ce qu'on met à l'échauffement. Donc, les genoux, option numéro 1, option numéro 2, tu commences à connaître. Option numéro 3 avec les petits sauts, c'est toi qui choisis. Prépare-toi seulement à envoyer un max d'intensité. On part dans 3, 2, 1, et go! Allez, je remonte. Option numéro 1. Même si tu fais celle-là d'ailleurs, la seule chose que je veux que tu fasses, c'est que tu cales ton souffle sur ton mouvement. Là, à chaque fois que tu montes le genou, tu fais... Et tu vas vraiment essayer d'engager en même temps tes abdos. On n'est pas sur la séance abdos cardio, mais c'est pas grave, on peut quand même engager ses abdos. Option numéro 3, d'accord? Ou option numéro 2, la même chose sans les impacts. Bref, tu peux switcher, passer d'une option à une autre. Par exemple, tu commences celui-là, t'en peux plus. Boum, tu repasses sur celui-là. La seule chose, c'est de ne pas t'arrêter pendant les 30 secondes. Attention, stop. Ok, prochain exercice, il nous reste 3 pour valider le premier tour. Tu vois, ça passe vite quand on s'amuse. Hein. moi, je m'amuse. Enfin, c'est pas vrai, c'est pas facile que ça, mais j'adore faire ça. Bref, prochain exercice, marche de l'ours. Je te rappelle, on a fait l'échauffement. Je suis en squat large, d'accord, un peu plus large que mon tapis. Je descends, je pose les mains, j'avance avec les mains, je reviens doucement et je remonte, tout simplement. Ok, on se met en place, on part dans 5 secondes à peine. 3, 2, 1. Top, c'est parti, je descends, j'avance avec les mains, je reviens doucement, boum, je repousse dans mes jambes et je recommence, je descends, j'avance avec les mains, je reviens. Donc là, tu vois, tu peux y aller à ce rythme-là, mais si par exemple tu es en forme, ça glisse pas le sol et tout, tu pourrais très bien y aller plus rapidement. Et si tu veux, tu pourrais très bien aussi rajouter un saut ici, là, sauter, boum. Par contre, le plus important, c'est de tout de suite amortir sur tes jambes. Si jamais tu fais ça, tu vois, si tu jumps ici, boum, t'amortis, tes jambes, c'est des amortisseurs. Ok, ça te permet d'éviter les chocs dans tes genoux et... stop. 7e exercice, talon, fesses. Talon, fesses, on l'a fait à l'échauffement. Option numéro 1, ok. Option numéro 2, avec une légère course. Est-ce que je te montre l'option numéro 3? Juste pour le style, le fais pas, hein, d'accord? Sauf si vraiment tu as l'habitude de faire du sport. Option numéro 3, c'est 2 talons en même temps. Regarde, je le fais de dos pour que tu vois. Là, ici, ok. Mais encore une fois, c'est pas le but de faire ça dans ce programme-là. Mais c'est pour te donner d'autres options, te montrer un peu le champ des possibles. Bref, on est parti. Go! Allez, option 1. D'ailleurs, là, si tu es fatigué un peu après la marche de l'ours, tu peux rester sur de l'option sans impact ici, mais juste vraiment envoyer un peu plus vite, tu vois, un peu plus de vitesse ici. Gauche, droite, gauche, droite. Yes, c'est très bien. Surtout, garde ton énergie parce que le dernier exercice de ce premier tour, il pique un peu. Je te le dis direct, c'est des burpees. Donc, garde sa forme, ok? Donc, soit ici d'ailleurs. Hein. Là, ici, comme tu veux. Soit de la course, soit les talons fesses. Attention et stop. Dernier exercice, les burpees. On l'a déjà fait en mode sans impact. Je suis toujours en position squat large, comme sur les marches de l'ours. Je descends, je pose mes mains. Et cette fois-ci, c'est mes pieds qu'on va chercher derrière, serrés. Je reviens là, je redresse mon dos et je repasse debout. Ok, donc soit cette option-là, soit la même chose avec un léger saut. Je descends, je pose mes mains. Là, je viens chercher 2 pieds serrés derrière. Je reviens 2 pieds larges et je repasse debout, d'accord? Donc, tu choisis ton option et on part dans 3, 2, 1, go! Allez, je descends, je pose les mains. Je viens chercher derrière, je reviens large, je redresse et je repasse debout. Je le refais 2-3 fois pour bien que tu vois parce que c'est l'option la plus importante pour moi, celle que tout le monde est capable de faire, ok? Ou alors l'option avec le léger saut et on repart, d'accord? Là ici, je cherche derrière, devant et je reviens bien, d'accord?
Ce qui est important là-dedans, continue, hein, je te dirais quand ce sera fini, c'est de venir resserrer les pieds derrière et de revenir pieds larges devant. On imagine vraiment comme un triangle au niveau de ses pieds et c'est comme ça qu'on fait bien le mouvement en toute sécurité. Stop. Ok, j'ai une bonne nouvelle pour toi. On a 1 minute 30 de récupération. Ok, donc soufflons, récupérons. Moi, je suis très essoufflé parce que comme je parle beaucoup, j'ai pas le temps de respirer. Donc, moi, j'ai un double truc. Mais je fais pas les exercices aussi intensément que toi parce que toi, tu peux te focus sur ton entraînement. D'accord? Donc, on devrait être à peu près au même niveau là d'essoufflement et ça tombe bien puisque c'est ce qu'on recherche. D'accord? Donc, 1 minute de récupération. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on refait tout, comme je disais il y a quelques instants, une seconde fois. Et l'objectif maintenant, que tu as vu le premier tour, ce que c'était, avec les exos qu'on a fait, tu vois, tu les connais tous maintenant. On va essayer maintenant sur le deuxième tour d'aller plus haut en intensité si tu sens que ça a été, d'accord? Si tu te dis, oh, ça va, c'était pas trop dur, ou je me suis bien donné, mais je sens que j'ai encore la forme, alors sur le deuxième tour, essaye d'aller un peu plus haut sur les options. Pas forcément de prendre les options avec impact si tu peux pas mettre d'impact, mais juste aller un peu plus vite, tu vois, par exemple sur de la marche, tu pourrais être soit comme ça sur le premier tour et le deuxième tour se dire allez j'y vais à fond, ok, ça serait très bien, ok, c'est juste ça que je veux essayer et si vraiment tu es très fatigué, t'en peux plus, bah refais un tour au même rythme que tu as fait le premier tour et c'est juste de te dire le deuxième tour. Bref, on va partir dans 15 secondes à peu près, on recommence, je te rappelle l'exercice numéro 1 c'était la course justement, donc soit la marche active, soit la course. Et on part dans 10 secondes. Allez, prépare-toi. Il nous reste 8 minutes à faire et tu pourras valider cette séance sur ton carnet et te dire ça y est, je l'ai fait. Ok? On part dans 3, 2, 1. Top, c'est parti. Allez, là ici, marche active, je te rappelle. Tu connais toutes les options, hein, marche active ou la légère course, ok? Moi, je me focus sur ce programme principalement sur les options sans impact. Yes, là si je suis sur la marche active, pas de souci, j'accélère. J'utilise mes bras, je monte mes genoux, je serre les abdos et j'envoie. Allez, go! 15 secondes seulement, ça passe très vite. À chaque fois, les 30 secondes d'effort. Mais c'est pour ça, justement, qu'on a 30-30. On a 30 secondes à fond, 30 secondes, je récupère. Ok? Allez, donne-moi encore 3 secondes et stop. Ok. Et là, profite vraiment entre chaque exo pour souffler un peu, boire un coup si tu as soif rapidement. Yes, et ensuite, on repart. Deuxième exercice, je te rappelle, c'était les climbers. Là, ici, les climbers, je suis les mains sous les épaules et les genoux viennent frôler le sol, ok? Donc, on part dans 10 secondes pour les climbers. Mets-toi en place. Tu connais maintenant les options. Si tu as besoin de mettre les mains sur un meuble, un truc, peu importe. Et ça part dans 3, 2, 1. Et time, c'est parti pour les climbers. Allez, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Yes, si ça va, je peux accélérer bien sûr, d'accord? Encore une fois, tu choisis tes options, celles qui te conviennent les mieux. Et on envoie. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Yes. Allez, donne-moi encore 15 secondes. Ce qui est intéressant sur les climbers, c'est que si tu serres fort les abdos, tu travailles en plus la sangle abdominale, donc ça c'est plutôt cool. Il nous reste encore 5 petites secondes, un tout petit peu plus. Maintenant, il reste 5 secondes. Allez, accélère pour les dernières secondes, s'il te plaît. 3, 2, 1 et stop. Ok. Plus que 6 exos et c'est terminé. Autrement dit, seulement 3 minutes en vrai d'effort. Ok? Jumping jack. Pied serré au début. Option sans impact. Ok, je te remonte. Option léger impact. Option numéro 2, comme tu veux, ok? Allez, là ici on se met en place, on se prépare. Allez, je veux que ton cœur y monte un maximum. On part dans 5 secondes. Attention. Allez, mets-toi en place, soit l'option 1, soit l'option 2. Et top, c'est parti, on y va. Allez, j'utilise mes bras. Je vais chercher les pieds vers l'extérieur, toujours la pointe des pieds vers l'extérieur. Comme ça, je m'habitue pour le jour où je ferai l'option, peut-être que c'est aujourd'hui d'ailleurs, avec impact, pour avoir toujours la pointe des pieds vers l'extérieur. D'accord? Jamais ici, les pieds à l'intérieur. On protège ses genoux, d'accord? Le but c'est de s'entraîner sur le long terme, c'est pas juste une séance à fond, c'est pouvoir s'entraîner pendant des années puisqu'on est en pleine forme, on est en bonne santé, on n'a pas de problème, on s'entraîne en toute sécurité, donc on peut le faire, ok? Allez, encore 3, 2, 1, stop. Climber, niveau 2. Niveau 2 c'est une variante à chaque fois, hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut prendre l'option numéro 2. Je te rappelle, tu as les mains en position planche, là on va chercher une à gauche, une à droite, une à gauche, une à droite. Tu te rappelles? Ou avec le saut pour changer les jambes. C'est encore une fois toi qui choisis ton option. Yes? Allez, mets-toi en place. Quand on aura fait ça, on aura fait les 4 premiers exercices. Ok? Allez, 3, 2, 1. Top, c'est parti, on y va. Une à gauche, une à droite. Une à gauche, une à droite. Ou alors avec le jump. Jump, 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 jump. Allez, j'envoie. Je serre les abdos. Là, je fais à chaque fois le changement de jambe. Ok, et
tu es sûrement sur l'option 1 ou 2, peu importe au final. Mais tout ce que je veux, c'est que tu gardes le rythme gauche, droite, que tu serres bien les abdos et que tu envoies jusqu'au bout de l'effort. D'accord? Ne t'arrête pas. Il nous reste encore 5 secondes. Tu pourrais être fier de toi à la fin de cette séance. 3, 2, 1 et stop. Yes. Les genoux. Allez, on entame les 4 derniers exos de cette séance HIIT cardio. Les genoux, tu te rappelles, option 1, option 2, option 3, bref, j'ai pas besoin de les refaire. Tu les connais par cœur, d'accord? Rappelle-toi, serre les abdos quand tu fais des genoux, toujours, hein, de manière générale, plus tard, même dans toutes les séances que tu feras, serre toujours les abdos et pense toujours à souffler quand tu montes les genoux, ok? Allez, on part dans 5 secondes à peine. Attention, 3, 2, 1, go, c'est parti, on y va. Allez, les genoux, gauche, droite, plus que 4 minutes d'effort, d'accord? 4 dernières minutes à peine, un peu moins même. Donc là, c'est le moment d'envoyer, le moment d'accélérer un peu. Option numéro 2, comme je veux. Donc soit je fais l'option 1, soit je fais l'option 2. Je choisis l'option qui me convient la mieux et j'envoie. Yes. Allez, donne-moi encore 15 petites secondes. Si je suis là, pas de souci. D'ailleurs, si je suis là, je peux aussi le faire. Tu vois, enfin bref, on peut le faire de plein de manières différentes. Le plus important, c'est de garder le rythme et d'envoyer. Gauche, droite, gauche, droite. Allez, il reste encore 3 dents et stop. Ok, relâche. Là, ici, prochain exercice, marche de l'ours. Ok, donc on récupère un peu et on va partir pour la marche de l'ours dans 20 secondes. Donc là, ici, on se met en place. Là, ici, sur le squat large. Et dans 15 secondes, on va partir pour la marche de l'ours. Il nous reste 3 exos. C'est le moment vraiment d'envoyer jusqu'au bout. Et on part dans 8 secondes encore. Yes. Allez, mets-toi en place. 5, 4 et attention. Et top, c'est parti. Je descends. J'avance avec les mains. Je reviens doucement. Boum, je repasse debout directement. Je descends, j'avance les mains. Je reviens et boum. Rappelle-toi, tu as toujours l'option sans impact, avec impact. Il n'y a pas d'impact d'ailleurs, mais soit rapide, soit moins rapide. C'est toi qui vois. Peu importe. Et donne-moi encore 15 secondes ici comme ça. Et on aura quasiment terminé la séance. Donc toujours, tu peux prendre l'option, celle qui te convient la mieux. Il nous reste encore 8 petites secondes pour cette marche de l'ours, d'accord? Allez, 3, 2, 1 et stop. Ok, prochain exercice, talons-fesses. Talons-fesses, tu te rappelles, on l'a déjà fait plein de fois. On termine ici avec les 2 derniers exercices et on va chercher vraiment à terminer cette séance en beauté, d'accord? Dans 15 secondes, on est parti. Cherche à faire monter ton cœur. Tu as les 2 options, soit l'option numéro 1, soit l'option numéro 2, avec, donc sans les impacts ou avec léger impact. Allez, on va jusqu'au bout maintenant. On l'a quasiment fait, donc faut pas s'arrêter là, on peut pas. Attention, 3, 2, 1 et top, c'est parti, on y va. Allez, les talons faits, j'envoie. Gauche, droite. Là, ici, toujours pareil, j'utilise les bras pour envoyer. Donc, même si je fais pas d'impact, tu vois, comme je suis en train de faire ici, essaye vraiment de mettre de la vitesse ici ou alors ici avec de l'impact comme tu veux. Mais cherche à envoyer, d'accord? Faire monter le cœur. Juste à la fin de la séance, c'est très bien. On fait un dernier pic cardio et c'est ça qu'on veut. Allez, donne-moi encore 8 secondes. Peut-être que tu es là, peut-être que tu es sur l'autre option. Peu importe, garde ça. Encore 3, 2, 1 et stop. Ok. Et ben, il nous reste un exercice. Et c'est les burpees, tu te rappelles? Ici, on met pied large autour de son tapis. On fait en sorte d'avoir de la place derrière pour pouvoir mettre ses pieds derrière. Et je vais descendre. Là, ici, poser mes mains, chercher à ramener les pieds comme si je voulais me mettre en planche. Mais dès que je suis en planche, je suis pas satisfait. Donc, je reviens et je repasse debout. D'accord? Donc, on fait soit celui-là, soit ici avec le saut, l'impact. D'accord? Donc, tu choisis celui que tu veux pour terminer. D'accord? D'ailleurs, on part dans 3, 2, 1. Top, c'est parti. Allez, je descends. Je pose les mains, je viens chercher derrière, je reviens et je repasse debout. Descends, pose les mains, on va chercher derrière, on repasse debout. Soit ici, j'envoie. Et quand tu passes debout, d'ailleurs, si vraiment ça passe, tu peux rajouter un saut et amortir direct avec les jambes, mais c'est pas du tout obligatoire. D'accord? Donc, choisis vraiment l'option qui te convient. Allez, on termine en beauté cette séance. Il reste à peine 10 secondes et tu pourras te dire, je l'ai fait. D'accord? Garde ça encore. 3, 2, 1. Et stop. Yes, félicitations. Waouh. Bon, déjà, je tiens à te féliciter d'avoir validé cette séance. Encore une fois, tu peux être hyper fier de toi de le faire, d'accord? Et franchement, c'est pour toi que tu le fais, d'accord? Donc, c'est vraiment génial de dire que tu avances semaine après semaine, étape par étape, tu réinculques le fait de faire du sport à ton corps. Et ça, c'est vraiment génial, ok? Donc, je ne veux pas trop parler aujourd'hui parce qu'après une séance comme ça, on a envie de souffler, récupérer, prendre une douche. Attends d'ailleurs toujours 30 minutes après une séance comme ça, prendre une douche parce qu'on continue de transpirer encore 15-20 minutes, le temps de bien redescendre et ensuite d'aller prendre ta douche, ok? Il te restera après cette séance une dernière séance à valider
pour valider en tout cas toutes les séances du programme de 21 jours. Tu te rappelles, c'est un abdo cardio, ok, qui va bien te challenger, raffermir encore plus ton ventre et continuer à aller dans la bonne direction. Tu as toutes les vidéos encore de cette semaine à regarder et surtout, celle qu'il faut ne surtout pas manquer, c'est bien sûr la vidéo du 21e jour, la vidéo finale qui te permettra déjà de valider officiellement dans ta tête ce programme, d'accord, te dire c'est bon, je l'ai fait, j'ai tout validé, etc. Et je te donnerai bien sûr toutes les informations pour la suite de ta transformation, d'accord, peu importe l'option que tu as envie de prendre, je te donnerai vraiment tout ce qu'il faut pour que tu puisses continuer, d'accord, puisque 21 jours c'est bien, mais c'est ensuite une nouvelle habitude de vie, donc c'est quelque chose qu'il faut continuer. Peut-être pas aussi intensément, peut-être plus, ça dépend vers quoi tu veux aller. Mais voilà, je te donnerai vraiment tout ce qu'il te faut dans cette dernière journée, dans cette dernière vidéo qui viendra clôturer le programme de 21 jours. Je te donne rendez-vous du coup demain pour la prochaine vidéo et dans 2 jours pour la dernière séance de cette 3e semaine. À demain.